qu'est-ce que la différence entre B2B et B2C? Xavier, j'ai une correction à te faire. À chaque fois que j'entends quelqu'un parler de B2B ou B2C en réunion, je comprends que ça peut parler de business et après les lettres deviennent un peu floues dans ma tête. Alors le B2B, B2B ou le B2C, B2C, alors le premier B c'est pour le business dans les deux cas. Et en fait c'est par rapport à ta cible. Soit c'est du business to business, donc des entreprises qui vendent à des entreprises, soit c'est B2C, customer, donc en fait tu vends à des particuliers. Donc si je commande une paire de baskets sur internet, je suis B2C. Exactement, ta marque elle s'adresse directement au consommateur. Sauf si tu achètes une paire de baskets pour la revendre, B2B, du coup tu es une entreprise. D'accord, mais au final, on vend quand même un produit ou un service. Pourquoi faire autant de distinctions du coup? En fait, les comportements et les attentes, si tu veux, c'est pas les mêmes. En B2C, c'est des décisions rapides, influencées par l'émotion. Promotion, image, marketing, quoi. Le fameux achat coup de cœur. C'est ça, ouais, c'est ça. Par contre, en B2B, c'est plus réfléchi. Tu vois, toi, par exemple, si tu dois, je sais pas, acheter un vélo à Decathlon, bah, si c'est une certaine somme psychologique, pour toi, ça va vite, t'y vas. Par contre, si c'est un vélo électrique, j'en sais rien, moi, 1200 euros, ça va te demander décision, comparative, devis, négo, et tu vas passer plusieurs semaines avant de signer. Donc vendre un logiciel à une entreprise n'a rien à voir avec vendre une paire de chaussures à un particulier. C'est ça. En fait, si tu veux, nous, par exemple, quand on regarde notre business, ce qui compte le plus, c'est le cycle de vente. Il est excessivement long sur du B2B. C'est les montants, c'est pas les mêmes, les chaînes de décision sont pas les mêmes. On est vraiment sur la santé de l'entreprise. Et au niveau de la communication, ça change aussi du coup? Bah, ça change tout. La preuve, regarde, nous, moi, je dirige un département marketing. Toi, dans ta vie perso, t'as pas besoin de tout ce market et t'as pas besoin de décision. Si tu veux, en B2C, on cherche souvent à capter rapidement l'attention avec des messages simples, visuels, engageants. En B2B, bah donc le business, on met davantage l'accent sur l'expertise, la confiance, les fameux avis clients et les résultats et surtout les KPI, la valeur ajoutée. Ok, donc le ton, les arguments et même les contenus peuvent être complètement différents. C'est ça, si tu veux, avant de communiquer, il faut toujours savoir à qui on s'adresse, le fameux persona. Donc si je résume, Ouais. B2C, on parle aux consommateurs. Ouais. Et B2B, on parle aux entreprises. C'est ça, Et même si le but reste de vendre, la manière d'y parvenir change énormément. parfait résumé, c'est ça. Bon, maintenant, je pourrais enfin suivre les conversations marketing sans avoir besoin de décrypter les acronymes en secret. Du coup, ça me fait plaisir, je vois que tu suis bien en réunion. Blague à part, ouais, c'est exactement ça, c'est un bon début. Et la preuve, le podcast qu'on est en train de faire, de la façon dont on est en train de le faire, à ton avis, il s'adresse au B2B ou au B2C? Les deux. Bravo, bien joué. Merci Xavier. Ciao. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.